Bonjour, chers francophones. Je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et les salles de cinéma sont de nouveau ouvertes! Je suis Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En jouant des maracas, je fais tic 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 et boum, tic tic et boum. C'est moi Sancho le Cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum, tic tic et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant. Plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Donc, as-tu vu? Une sirène à Paris de Mathias Malzieu. Mathias Malzieu a d'abord commencé sa carrière en tant que chanteur dans le groupe de rock français Dionysos en 1993. Et son groupe continue de tourner. et vous trouverez dans l'un de ses clips un feat avec Jean Rochefort. Ah, c'est tellement inattendu. Vas-y, saute, monte, grimpe à ton cœur. Sauve-toi, n'aie pas peur. Ouvre grand, mon petit. Il est temps d'avaler une énorme bouffée d'air frais. Mais en plus d'être chanteur et compositeur, il est aussi auteur de romans comme La mécanique du cœur, où il a composé des chansons en rapport avec le livre et adapté au cinéma son livre Jacques et la mécanique du cœur en 2014. Donc, il est chanteur, compositeur, auteur et réalisateur. Manquerait plus qu'il soit acteur, et il serait aussi autodidacte qu'Alexandre Astier. Et a doublé le personnage de Jacques. Combo! Puis, il adaptera son livre Une sirène à Paris, où il a eu le prix Babelio Imaginaire en 2019, qui fut un grand succès. Il travaillera avec la même équipe que pour Jacques et la mécanique du cœur, en mettant cette fois en œuvre un film live de fantasy. On a parlé de fantaisie. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, Mazette, j'ai fait le bon choix pour la réouverture du cinéma. J'ai l'impression que la fantaisie est de retour en France. Et ça, j'adore. Pitié que ça continue comme ça. Déjà, l'histoire sur Gaspard, chanteur de cabaret qui n'arrive pas à faire table rase du passé et rencontre une sirène qui lui redonnera goût à la vie et à l'inspiration pour retrouver un cœur, est très belle et bien entreprise avec ses deux personnages principaux qui apportent la joie et la bonne humeur. Malzieu aime bien mettre des personnages qui ont des problèmes de cœur. Je crois que depuis Méliès, je n'ai jamais vu de film français qui parle de sirène. La colorisation du film est à l'image des clips du groupe Dionysos, très rock et jazzy avec un univers des années 30. Et en plus, ils ont composé la musique et mis les chansons de leur album dans le film. Les décors du film sont très bien choisis pour qu'on soit inscrit dans ce Paris d'un autre temps. Sauf un certain moment, mais on en reparlera après. Et bordel, ça fait du bien de voir d'autres productions parisiennes qui montrent Paris autrement. Et avec un visuel enfin différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Puis, pour ce qui est des acteurs, Nicolas Duvauchel apporte un côté candide et rêveur dans son rôle. Et quel plaisir de l'entendre chanter. Puis, pour la sirène, jouée par Marilyn Lima. Et je pense que Mazzieu a pris cette actrice parce qu'elle ressemble quand même à Vanessa Paradis. Je dis ça, je ne dis rien. L'actrice dégage une vraie aura majestueuse, de sirène quoi. Elle arrive à retranscrire les émotions de son personnage en mettant en avant le côté jeune enfant qui découvre le monde. Et ce couple marche bien jusqu'à la fin. Bien que j'ai pu lire dans l'une de ses interviews que le personnage de Gaspard était comme son alter ego. Donc ce film est très personnel. Mais voilà, j'étais à ça de dire que c'était un chef-d'œuvre. Et le film se perd avec une protagoniste qui cherche aussi la sirène et qui ne sert malheureusement à rien. Si elle n'était pas là, le film marcherait. Et pour ce qui est des décors, je reviens, à un moment, tout marche. On est imprégné par ce monde du spectacle et du cabaret. Et paf! Et là, t'as l'impression que c'est réalisé par un autre réalisateur. C'est pas possible autrement. On a perdu toute la notoriété et la colorisation du film. Et le rythme du film passait bien au début, mais il se perd au fil du temps en nous mettant trop en avant cette femme qui recherche la sirène et que... Je suis désolé, je sais que je m'acharne, mais je trouve que cette femme ne sert à rien dans l'histoire. Elle casse le rythme et son histoire en tant que telle, pour la recherche de la sirène, ne m'intéresse pas. Ça plombe le film.
Je préfère suivre mes deux personnages principaux, s'il vous plaît. Pour le final, j'ai cligné des yeux et je n'étais plus du tout dans le même film. Bien que oui, il voulait refaire une scène d'E.T., ça se voyait. Depuis le film La Dernière Victime, j'ai l'impression que tous les réalisateurs français veulent faire leur Spielberg. Mais après, si on enlève ces défauts qui peuvent quand même ruiner l'expérience, je trouve qu'il arrive à présenter quelque chose de neuf qu'on ne voit que rarement et que j'ai pas envie qu'on oublie. Et cette fin est assez satisfaisante. Ça marche. Et il ne faut pas oublier les interprétations de Tchéky Karyo et de Rossi de Palma qui apportent un plus à ce voyage féerique. En plus, le film commence avec un générique en stop motion. Je me demande s'ils n'ont pas demandé à l'équipe du film Panique au village pour faire la partie en stop motion. Et en voyant le style de Malzieu sur ses films, ses chansons et ses livres, je me demande si ce ne serait pas le nouveau Boris Vian. Et non, cette personne ne ressemble à aucune personnalité récente de notre époque. Merci, au revoir. En tout cas, voilà un film d'amour féerique qui, j'espère, vous enchantera. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Et c'est bon de revenir au cinéma.